débat ça l'a fait, par contre, est-ce qu'effectivement débat existait et dans les coulisses ou bien dans le bureau administration Marilène, mais il y a essayé de regarder est-ce que gagner raison pour continuer avec Kylian Mbappé et Vinicius dans l'équipe là en même temps. Ok? Et est-ce que pas obligé de vendre Vinicius tout bon vrai? Ça allait retourner en débat, je dis là, dans l'actualité madrilène, dans les médias madrilènes. Parce que vous rendez compte que sous 2 ans de ça vous faire ensemble, là, sont catastrophes liées de point de vue résultat. Et Vinicius pas progressé pendant 2 dernières années. Ça veut dire jouer ça qui était manqué ballon d'or, qui était gagné Ligue des Champions, qui était MVP Ligue des Champions, jouer ça pas progressé vraiment. Il juste garder chiffres Vinicius sous année passée par rapport à année ça, ou bien année passée en haut par rapport à année ça, on va comprendre ça veut dire monsieur pas améliorer chiffres. Et bon un exemple concret, ça va me dire là, pour ne pas penser que son bagage est juste dit comme ça. Par exemple, en Liga, bon vrai exemple Liga. Dans Liga, en 2024, le Real Madrid après Liga plus la Ligue des Champions, hein, ok? Je te fais 15 goals dans la Liga. 15 goals pour 26 matchs. L'année passée, il fait 11 goals dans 30 matchs. Ça veut dire qu'il fait moins de goals pendant qu'il joue plus de matchs. Et l'année ça, saison beaucoup finie, c'est vrai, mais il a 13 goals. 13 goals en 32 matchs. Ça veut dire l'année ça, il joue plus qu'à l'année passée. Il joue plus qu'à l'année passée en haut. Mais il style pas fait plus de goals que le t'est fait en 2024. Ok? Donc, c'est ça, on dit là, même pas de pas progresser. Hein. Sous la Ligue des Champions, par exemple. En Ligue des Champions, le monsieur tape champion, hein, il a fait 6 goals. Année ça, là, dans la Ligue des Champions, monsieur fait 5 goals. Et il joue beaucoup plus. Il joue 14 matchs année ça dans la Ligue des Champions, pendant qu'il joue 10 matchs seulement, là, il tape près Ligue des Champions et il tape fait 6 goals là. Donc, son jeu pas progressé pendant 2 ans, aux côtés de Kylian Mbappé. Mbappé lui-même vini, c'est vrai, il fait 2 grosses saisons individuellement, mais ça n'a pas mal équipe là, l'équipe là pas rien. Et nous connaissons le Real Madrid qui a une exigence de résultats qui n'a pas existé à l'autre côté, dans la dimension existait dans le Real Madrid là. Donc, il y a un résultat, c'est ça qu'on a été à Alvaro Arbeloa, ou bien le président va me monsieur, parce que les rendent compte que monsieur pas pour te manger le cas là, le résultat n'est pas là. Le résultat n'est pas là, et que ce soit de point de vue titre, que ce soit de point de vue bien l'équipe l'a joué, que ce soit de point de vue tout de niveau monsieur, etc. Vous parlez l'impression que le bagage qui améliore vraiment. Le jeune bagage que peut-être Arbeloa a fait, c'est que l'arrivée, on est pour Vinicius sur l'autre couleur. Parce que monsieur sauvé saison Vinicius là. Et c'est peut-être ça qui a expliqué que bon, monsieur gagné, c'est parti plus ou moins. Et le groupe qui aime Vinicius, parce que si vous avez monsieur Guy fait, c'est que monsieur pas retirer Vinicius dans le match. Et il repositionne Vinicius plus axial qui est lié. Et au cas où le chiffre Vinicius est bien meilleur par rapport à l'homme qui était sous Xabi Alonso. Donc, ça veut dire que monsieur, au moins, monsieur a ça. Même si je me dit ça dans une vidéo que je postée sur Facebook, je me dit très clairement que l'objectif, monsieur, c'est il n'est pas un droit objectif de récupérer Vinicius. C'est pas ça, et pas ça seulement pour l'objectif. Le principal objectif pour gagner, c'est faire en sorte que l'équipe ça a gagné. Ok? Et c'est assurer de compatibilité de Negio. Mbappé est venu. Mais, à bon petit temps, nous voyons que cette compatibilité n'est pas vraiment existé entre les Negio et pas de résultat final. L'autre jour, moi, que je joue dans l'équipe, j'ai fait une statistique qui t'a montré comment deux nègres ça par complémentaire. Et on t'a dit que, gardez bien pour eux, Vini pas bail Mbappé en pile passe décisive et Mbappé pas bail Vinicius en pile passe décisive. Et Mbappé Vini, bon, nous connaissons Mbappé pas un passeur vraiment, mais Vinicius lui-même,
c'est comme je me disais, la connexion entre deux nègres pas vraiment passé. Il n'est pas vraiment passé, c'est chaque joueur ça, chaque là, les boules arrivées dans le pied, ils ont opté pour l'option individuelle là, avant toute l'autre bagaille. C'est deux joueurs qui voulaient shine, qui voulaient briller, et pas de problème, bon, deux nègres qui ont brillé. Mais est-ce qu'il y a une complémentarité dans briller? Est-ce qu'il y a un timing dans briller? Parce que si vous regardez bien, on voit que Vinicius et Kylian Mbappé, ils ont vraiment brillé en même temps, le tout de la souterraine. En pile fois, c'est toujours une brillant, l'autre là pas là, et l'autre là brillé, je dis, ah, mais il y a une qui pas là. Vous comprenez? Mais autour de ensemble souterrain, donc pile fois, les résultats par sorti, et j'ai été inspiré. Ah, bon. Maintenant, il va falloir prendre des décisions parce que il y a deux fois, quand j'ai pour sortir le problème, c'est des décisions fortes pour eux. Et le Real Madrid m'a pensé pour aller réfléchir en pile pendant l'été là pour connaître ça fait avec le dossier Vinicius là. Est-ce qu'il y a une troisième chance pour dire que, ok, on a prolongé monsieur et on a quitté la Kylian Mbappé. S'il va marcher l'année prochaine, on a voulu les aller. On a choisi un bagage, on a voulu aller. Et comme étant donné Real fait acheter, entre guillemets, fait acheter Kylian Mbappé, je ne suis pas certain que Real Madrid va faire choix de Kylian Mbappé aller. Et le club l'a convaincu que c'est le meilleur joueur du monde. Alvaro Bello a dit d'ailleurs que Kylian Mbappé c'est le meilleur joueur du monde. Et que comme on pensait, nous sommes capables à jouer un match et puis pour préférer jouer sans le meilleur joueur du monde. Je te dis que ça va avoir un sens. Et je veux dire là, Real Madrid du côté de Kylian Mbappé ou pas l'impression que tu as couru pour faire un choix pour vendre Kiki. Non. Ça ne va pas passer. C'est plus côté de ta plus vite vendre Vinicius, je ne vais pas vendre Kylian Mbappé. En tout cas, attendons voir, et il était quand même un bon parti dans la saison pour jouer toujours. 5 matchs dans le championnat d'Espagne, avec 11 points d'avance du Barça au détriment du Real de Madrid. N'a pas pause, n'a pas tourné à l'heure. Focus Mondial 2026 en marche vers la Coupe du Monde de football qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026. Tous les nouveaux développements autour de cet événement attendu par toute la planète, toutes les informations sur les sélections nationales, l'actualité des entraîneurs, les changements, les joueurs indisponibles, les absents de taille, les nouveaux appelés, les préparatifs des équipes et les moindres détails relatifs à la Coupe du Monde, États-Unis, Mexique, Canada, tous les jours, du lundi au vendredi à Sportmania, prolongé d'une heure de temps entre midi et 2h avec la meilleure équipe de commentateurs. Focus Mondial 2026, le prix mondial grand public sur Ivo, les spécialistes du sport. Sandra, c'est vrai Unibank by service sur WhatsApp? Mais oui, Jean-Robert, Yorelel Unibank Chat. Sur WhatsApp, ou ka transférer l'argent, recharger téléphone ou, vérifier balance compte ou, ak plus encore. Sur WhatsApp, dim, première fois m'tende ça. Unibank a pensé pour nous, hein? Qui j'aime faire pour me gagner Unibank Chat sur téléphone moi? Bien facile. Fait étoile 555 étoile 9 dièse sous numéro qui lié à 4 débit Unibank. Système la répond nous rapide dans langue ouvrière. Et puis chaque mois, on joue jusqu'à 10 transferts gratis. Pas de perdre du temps, pas de stress. Exactement. Unibank Chat c'est solution banque direct dans plan main. Et Unibank c'est celle banque en Haïti qui offre aucun chaîne service ça à gros technologie moderne dernier cri. Ah, c'est même côté nous praler, on fait route là ensemble. Unibank. On a avancé Daniel Edouard, émission Sportmania Bonus Weekend sur Radio Ibo. On a regardé ce qui passe ce matin du côté de l'Allemagne. En Allemagne matin, gagné l'équipe Bayern Munich là, qui a joué contre Mainz. Bayern Munich, nous connaissons les fins champions d'Allemagne. Là, on va parler de champion mathématiquement, pas qu'à changer ça. Et le champion d'Allemagne et
Donc, il n'y a pas aucun intérêt pour eux à continuer à mettre toute joie, parce que il y a bien quand même Ligue des Champions qui a privé mardi, il y a un match mardi, 3h de l'après-midi, la CAI Paris. Malgré dire la CAI Mainz, c'était donc un match où Bayern prend un petit peu à la légère, parce que l'on regarde les 11 que vous mettez là, seulement 3 titulaires habituels t'es dans 11 de départ là, ok, et on gagne Pavlovic, milieu de terrain, on gagne Luis Diaz, colombien comme milieu gauche, et on gagne Leimer, qui est joué latéral droite matin. Donc, l'équipe là, après ça, tout reste joué, c'était des services, que ce soit Nicolas Jackson, que ce soit Goretzka, Ndiaye, Alphonso Davies, Minjai, Ito, et Asiatique Sao qui était en défense centrale, mais tout le monde net, c'était réserviste à l'exception des 3 joueurs nous dit. Pas de Ken dans 11 de départ, pas de Michael Olise, pas de Upamecano, pas de Jonathan Ta, pas de Kimmich, pas de Stanisic dans 11 de départ. Et puis bon, Mainz mène 3-0. Mainz mène 3-0 dans le match là. On premier goal dans 15e minute, on deuxième goal dans 29e minute, et puis on goal dans fin premier mi-temps. Donc, Mainz mène 3-0 à la mi-temps. Bayern Munich, fraîchement champion, estime que ça sont des respectants. Et puis, dit bon, on va passer et nous allons gérer Bayern. Nous allons gérer Bayern et Bayern Munich sont allés à là, commencer à faire goal, commencer à remonter Patelin et pour le faire en victoire est vraiment spectaculaire parce que Bayern vient du école là. 2 fois, mettre match à 3-2, égalisé pour mettre match à 3-3, et les finalement battre match à 4-3. Ok? Et premier goal match là, c'était Mainz qui fait sous un centre à partir de la droite, et puis bon, joueur qui prend le ballon dans la surface de réparation. Deuxième goal équipé Mainz là, son shoot pour goalkeeper Bayern le béchou poussé et puis au bon goal. Troisième goal Mainz dans son boule sous bas transversal qui montait même hauteur et puis on joue descendre qui mettait boule là d'accord. Et puis dans la deuxième mi-temps, une réaction Bayern sous goal ça de Nicolas Jackson. Et après ça, Michael Olise qui était venu rentrer dans le match, monsieur fait un spectaculaire goal, tant coup pareil goal il était barré à Madrid là. Et l'entrée et l'attaquer sous l'aile gauche là et puis il fait on frappe enroulé quand le 90 là goal et goal ça c'était deuxième goal Bayern. Par la suite même Michael Olise prend le passeur pour un goal Bayern fait qui était venu mettre match là à 3-3 et puis 4-3 et Harry Kane fait lui après on sent goalkeeper équipe Mainz pas de jouer. Donc Bayern gagne match là 4-3, vraiment spectaculaire remontée et du Bayern. Faut que nous disions que Bayern fait remonter ça grâce à plusieurs joueurs qui étaient rentrés en cours de jeu, ok. Dans deuxième mi-temps, les tontigents, comme Dadou là, et rangé là énorme là, parce qu'à la mi-temps, il y a Kane qui vient d'entrer, il y a Michael Olise qui vient d'entrer, il y a Stanisic qui vient d'entrer, Moussiala rentré tout, et il y a plusieurs changements qui étaient faits dans le match là, et entraîneur, Vincent Kompany, je n'ai pas doublé dans la situation côté, les patates bail, le joueur, et 4 temps de jeu du tout. Il est entré pour faire que les gars te continuent toujours et améliorer les statistiques. On est comme Michael Olise par exemple, monsieur fait un goal. Et donc, c'est, on va dire, l'autre réalisation encore. Pour monsieur, saison ça, c'est pas le meilleur buteur du Bayern, mais c'est un joueur qui est très décisif pour Bayern Munich. Il fait pile goal, il fait pile passe goal. Matériel pas de fait passe décisive. Et nous connaissons monsieur on counter. Monsieur Gagne, on va compter passes décisives parce qu'il est capable de battre le record du nombre de passes décisives sur une saison dans le championnat majeur en Europe, parmi les gros clubs, parmi les gros championnats en Europe et toutes compétitions confondues. Donc, monsieur est presque une trentaine de passes décisives. Et je crois que le record c'est 32. Donc voilà la situation pour le Bayern Munich qui est imposé. Le Bayern qui a joué
Je dis là, mardi, la caille Paris à 3h de l'après-midi en Ligue des Champions. Bayern, champion d'Allemagne déjà. Paris lui-même, bon côté par là, joué contre Angers, dans le moment côté n'a pas là. Qui te me rappelle nous que Paris gagne 66 points. Lens qui deuxième gagne 63 points. Donc Paris gagne 3 points d'avance et Paris au match en moins dans le championnat français football là. Deux équipes ça va jouer là dans la Ligue des Champions, c'est pratiquement la grande bataille, ok? C'est un gros match football qu'a prouvé là entre ces deux formations, Paris et Bayern, et il était capable de finir la compétition, hein? Mais finalement c'est en demi-finale, on a bien match ça, l'autre demi-finale, on va le mettre en finale face à Atlético Madrid. Et puis dans l'actualité basketball NBA pour nous finir, on va regarder les résultats match qui étaient gagnés hier soir dans le cadre playoffs là qui a continué. Il y a l'équipe Boston Celtics là qui vient de mener 2-1 sous Philadelphia après victoire Boston 108-100 grâce à 25 points de Jason Tatum. Los Angeles Lakers hier soir un match assez difficile qui finit dans prolongation. Lakers yo battent Houston 112-108. Dans le match ça, LeBron James monsieur fait 29 points et 13 rebonds. Il était by 6 passes décisives également. Et LeBron était surtout clé dans le fin match ça. Non seulement pas bien que le mettait, défense que le fait, ballon que le récupérer. Et vraiment, c'était impressionnant. Il également était passeur décisif pour Petit Lee. Ok, dans le match basketball ça, Petit Lee, Bronny James, qui était joué 9 minutes et qui était scoré 5 points. Là-dedans, il a shoot 3 points en fin de match. Donc, les Lakers battent Houston, série à 3-0. La cas Houston, situation compliquée pour Rockets. Houston qui toujours pas de gagner. Service Kevin Durant qui est blessé, monsieur problème cheville, cap calé là. Et voilà que l'équipe Lia Gagnois éliminée. Sans que ne pas jouer du tout. Dans l'autre résultat, il y a San Antonio qui a mené 2-1 sur Portland Trail Blazers. Hier soir, San Antonio bat 120-108. Dans le match, ça, pas de gagné présence Wembanyama. Ok, Wemby pat là, le match ça pour San Antonio, mais San Antonio bat quand même, équipe Portland ça. Et meilleur scoreur San Antonio hier soir, c'était Stephen Castle, je fais 33 points dans victoire ça. Également, hier soir, gagné, non, pas de match encore hier soir, mais à soir, hein, en fait, jeudi, gagné plusieurs autres matchs, il y a 4 matchs jeudi, gagné Detroit qui a joué dans le moment côté, on a parlé là contre Orlando Magic. C'est ça, les tight à 1-1, ok? Donc, une victoire partout. Gagné équipe OKC en cap mené 2-0 sur Phoenix Suns. Oklahoma, champion de titre, a joué donc après-midi à 3h30, troisième match série à la Kai Phoenix en Arizona. Gagné New York qui a joué contre Atlanta Hawks à Soya. Série ça, les 2-1 d'avantage Atlanta. New York, donc, de au mur, New York. Il y a avantage terrain dans la série ça, mais voilà que c'est Atlanta qui a mené en situation difficile donc pour Nixio à jouer la série A là du côté d'Atlanta. Et puis Denver Nuggets qui a joué contre Minnesota, série ça les 2-1 l'avantage Minnesota, c'est Minnesota qui a à domicile à Soya dans match ça qui a commencé à 8h30 sous ABC, un bel spectacle entre ces deux équipes, et on a rappelé que deux équipes ça ont été jouées avant hier jeudi, et Minnesota a gagné 113-96 dans le match côté équipe Minnesota était vraiment dominant dès le début. Il était plus bon dans le premier quart d'heure, il était plus bon dans la deuxième quart-temps, et il était grâce à belle première mi-temps ça montrer la voie à la victoire. Ok, il était fait une victoire, noté également que les joueurs tant coup des joueurs tant que Julius Randle, Rudy Gobert, Anthony Edwards, mais next il y a combiné là pour aider l'équipe Minnesota à gagner formation Denver. Denver a fait une meilleure saison régulière que Minnesota, ok, mais malgré tout, c'est l'équipe Minnesota qui est devant dans la série, ça a mené de Nikola Jokic. Je continue d'être le même joueur. Hein? Il fait 27.15 rebonds dans les derniers matchs là, mais Minnesota bat quand même. Mais on pense que une de Minnesota a pu faire, c'est qu'il fait limiter influence monsieur dans le jeu. Et parce qu'en général,